Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Donc voilà, ouvrez donc dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 22. Nous allons lire à partir du verset 34. Matthieu 22, à partir du verset 34, jusqu'au verset 40. Les pharisiens, je lis. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole. Nous te rendons infiniment grâce pour ce que tu fais. Merci parce que tu nous la donnes encore aujourd'hui, cette parole. Et merci parce que tu permets que dans notre cœur, il y ait une place pour elle. Et tu nous accordes la grâce de pouvoir l'appliquer dans nos vies au quotidien. Ô Père, agis au milieu de nous, agis dans nos vies, agis parmi nous, agis Seigneur dans cette assemblée. S'il te plaît Seigneur, permets que tous ici soient comme tu veux, comme tu as prévu pour ce temps de la fin. Des filles et des garçons, des hommes et des femmes qui t'aiment et qui s'aiment entre eux. Seigneur, s'il te plaît, fais-le au nom puissant de Jésus. Seigneur, fais de cette assemblée une référence. Une référence. C'est ça que tu as dit. Que par notre amour les uns pour les autres, le monde connaîtra que nous sommes tes enfants. S'il te plaît, Seigneur, permets que cela soit ainsi. C'est au nom de Jésus de Nazareth que je t'ai prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans cette présence. Soyez tous les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce 13 février 2025. Voilà, nous enseignons toujours sur l'amour. L'amour. Dieu est amour. Et il faut que ses enfants lui ressemblent. Il est miséricordieux. Et il faut que ses enfants lui ressemblent. Il est plein de miséricorde, donc plein de pardon. Les amis, si vous n'aimez pas, vous ne pouvez pas avoir de la miséricorde. Ça, c'est vrai. Vous devez aimer, et aimer comme Dieu, hein? Pas l'amour de façade. Aimer comme Dieu. Supporter comme lui.
pardonner comme lui, tout faire comme lui. La référence de tout ce qui est bien, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui que nous sommes appelés à imiter. Jésus-Christ. Vous voyez, un pharisien, lui, les pharisiens, c'était des gens qui étudiaient l'Ancien Testament de bout en bout. Et il voulait prendre Jésus au piège pour savoir si lui-même, il savait ce que l'Ancien Testament dit. Il voulait le piéger. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. C'était pour l'éprouver. Mais vous voyez que la réponse était bien pour nous. La réponse pour l'éprouver. Pour éprouver Jésus-Christ. Pour le mettre à l'épreuve. Donc c'était une question des intellectuels. Parce que les pharisiens et les sadducéens, ils apprenaient la Torah. L'Ancien Testament s'appelle la Torah. Comme pour mémoriser. Donc réciter comme le Coran. Vous voyez, ils ne savaient pas que Jésus, avant de demander la pratique, connaissait aussi. Il n'avait pas étudié. Il n'avait pas été avec un maître qui lui donnait des leçons. C'est ça qui étonnait les gens. Mais comment celui-ci, qui n'a même pas étudié, il connaît la loi, il connaît la parole de Dieu, il a appris ça où? Il a appris ça de qui? Ça les épatait. Et bon, en plus, ça les énervait. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas suivi leur curricula. Oui, Jésus n'a pas suivi leur chemin. Il n'a pas suivi leur tradition. Jésus n'avait pas suivi cela. Donc ça les énervait. Que lui sort d'où? Comme Maxwell énervait les Blancs avec ses inventions. C'était exactement comme ça. À l'époque de Jésus, Jésus énervait les religieux de son temps. Parce qu'il n'a pas été un élève religieux comme eux. Il n'a pas été un étudiant en religion comme eux. Mais il connaissait la parole. Il la décortiquait. Et c'était pour eux non seulement une surprise, mais c'était mélangé de haine et de jalousie. C'était mélangé, oui, de jalousie et de haine. Parce que comment par la jalousie, ça va par la haine et tout ça l'a conduit au meurtre. Ces gens-là n'aimaient pas Jésus. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. C'est le verset 35 de Matthieu 22 que je lis là. Verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il lui dit, c'est le premier et le plus grand commandement. C'est le premier et le plus grand commandement. Verset 39. Il lui donne maintenant le bonus. Il avait demandé un seul grand commandement, le plus grand commandement. Mais Jésus lui donne maintenant le bonus. Il dit, et voici le second, qui lui est semblable. Donc, le second, plus grand commandement. Donc, en fait, Jésus voulait lui dire que ce n'est pas seulement un seul plus grand commandement qui existe dans la Bible. Il y en a deux. Voici le premier et voici le second. Ok. Quand on parle même souvent de second,
c'est là que il n'y a pas de troisième. Hein. Le premier, le second. Bon, quand ça va aller jusqu'à troisième, quatrième, ainsi de suite, là on va dire premier, deuxième, hein, ainsi de suite. Mais quand on parle de second, il est fort évident que ça s'arrête là. Donc, c'est comme ça que Jésus a donc dit, le premier, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et voici le second qui lui est semblable, verset 39. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le second, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le second plus grand commandement. Et il précise, c'est-à-dire, il donne maintenant le condensé. Il résume tout ce qu'il voulait dire là. Il dit, de tout même, ça va même jusqu'à la question que l'homme lui a posée. Il dit, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Comme pour dire quoi? De ces deux commandements dépend la Bible entière. C'est ça qu'il voulait dire. De ces deux commandements dépend la Bible entière. Quand il parle de la loi et les prophètes, c'est l'Ancien Testament. La loi et les prophètes. Donc ça commence de la Genèse jusqu'à Malachie. Voilà la loi et les prophètes. Voilà, et à l'époque, c'était toute la Bible. C'est les œuvres de Jésus qui ont augmenté la Bible. Où on parle donc maintenant de Nouveau Testament. Vous entendez voir? Donc, ces deux commandements, aimer Dieu et aimer le prochain, c'est toute la Bible. C'est-à-dire, c'est toute la Bible. Tu appliques ces deux commandements-là, tu as appliqué toute la Bible. Et quand on va lire même encore le Nouveau Testament nous fait comprendre que l'amour de Dieu ou l'amour pour Dieu ne peut avoir lieu que quand il y a l'amour pour le prochain. Parce qu'on ne voit pas Dieu. Donc quand tu n'aimes pas le prochain, tu ne peux pas aimer Dieu. Dieu que tu ne vois pas. Tu vas prétendre l'aimer. Alors que ton prochain que tu vois et que tu peux lui venir en aide tout le temps, ou quand il a besoin de toi, tu le détestes, tu ne le veux pas, tu ne veux pas le sentir. Tu ne veux pas le sentir, tu le détestes. Oh mon Dieu. Aie pitié des hommes. Aie pitié des hommes. Je vous assure, peut-être certains parmi vous, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'on appelle le diable et ses agents. Le monde du diable et de ses agents, c'est le monde de la méchanceté, le monde de la fausseté, le monde du mal. Le monde du mal. Là-bas, on déteste sans raison. Bon, en fait, ils ont leur raison. Leur raison principale, c'est la jalousie. Hein? C'est la jalousie, purement et simplement. La jalousie. Vous comprenez ce qu'on appelle la jalousie? C'est-à-dire détester quelqu'un parce que soit il te dépasse, ou il a plus que toi, ou il est plus beau que toi. Bon, il a quelque chose que tu n'as pas. Et tu commences à le détester par rapport à ça. Donc en fait, moi j'appelle ça pour rien. Parce que est-ce qu'il t'a attaché les mains pour ne pas avoir ce qu'il a là? Ou bien est-ce qu'il a fait même un concours pour avoir ce qu'il a là? Est-ce que tu sais comment il a même fait pour avoir ce qu'il a là? Pourquoi toi tu manifestes la jalousie vis-à-vis de lui? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Les histoires de jalousie, les histoires de haine. Ça m'étonne. Tu ne connais pas quelqu'un. Tu commences à le détester. À le détester. À la mort, hein. Chez les païens,
chez les enfants du diable, c'est comme ça. Et ça m'étonne que quand toi, tu vas dire que tu es enfant de Dieu, et voilà, ton frère en Christ, qui dit aussi qu'il est enfant de Dieu, vous vous détestez entre vous. Vous ne vous saluez pas. Vous êtes prêts à faire des faux témoignages contre eux, à témoigner contre eux, dans la fausseté. Vous êtes enfant de qui, en réalité? Vous êtes enfant de qui? Parce que c'est ce que je vis au quotidien. Hein? Bon, quand je vis au quotidien, puisque dans le monde du diable, ils sont en train de grincer dedans contre moi, à longueur de la journée, à longueur de la nuit, à longueur que les heures passent, ils grincent leurs dents contre moi. Et c'est pas étonnant de voir que l'un de ces jours, ils vont inventer une histoire pour me créer des problèmes, me porter plainte, pour me créer des problèmes, et commencer à mentir, pour me créer des problèmes, à commencer à mentir sur mon compte. Aïe! Je vous parlais ici un jour d'une plainte qu'on a adressée contre moi, en Goumou là-bas. Quand je me suis rendu là-bas aujourd'hui, j'étais dépassé de comprendre les charges qui étaient contre moi. Il y avait les charges de destruction, il y avait les charges de suspension ou de rompre le contrat, ou suspension de contrat, il y avait les charges de menaces sous condition. J'étais dépassé. Le juge qui m'a reçu me disait même qu'il y a encore d'autres charges que lui n'a pas retenues. Il a seulement mis autres. Parce qu'ils ont dit que même j'ai volé. Hey! Quand j'ai suivi tout ça là, j'ai dit tchaï. Et c'est des gens que j'ai vus depuis des années aujourd'hui. On se voit, on se voyait, on se saluait, on riait ensemble. Aujourd'hui, ils sont devenus mes ennemis. Je ne sais pas la cause. En tout cas, j'ai essayé d'imaginer ce qui pouvait être leur mobile. C'est qu'un jour, j'ai vu cette femme détruire la route. Je lui ai parlé en tant que voisin, mais ce que tu fais là n'est pas bien. Tu fends la route au milieu. Fais la rigole à côté de ta barrière, comme tes voisins d'en bas ont fait. Elle ne m'a pas écouté. Bon, je suis parti. Je reviens, je trouve qu'elle a continué à creuser au milieu de la route. J'étais obligé de saisir la mairie pour que la mairie elle-même vienne constater comment on est en train de détruire la route. La voiture ne pouvait plus passer. Hein. Je passais avec la voiture là jusqu'à chez moi. Mais quand la femme là a creusé, comme elle avait fait là, la voiture ne pouvait plus passer. J'ai saisi donc la mairie. Quand la mairie a vu ma lettre de dénonciation, la mairie a demandé une descente. Et la mairie me demandait de donner l'argent, les frais de descente. Ouais. J'ai dit ouais. Mais l'affaire, c'est une affaire communautaire. Ce n'est pas une affaire personnelle. Comment est-ce que la mairie me demande de payer la descente, les frais pour la descente? J'étais dépassé, découragé. J'ai abandonné le dossier. Je crois que c'est à partir de là que cette femme-là m'a gardé dans. Parce que après ça, un autre voisin qui mettait mes enfants mal à l'aise en jetant les pierres sur ma toiture tout le temps,
m'a porté plainte, que je suis allé l'agresser avec la machette dans sa maison, j'ai failli tuer et lui-même et sa femme et ses enfants. Je vous dis que c'est des accusations. Ça dit, quand je reste comme ça, là, je dis, mais ça vient d'où? Ça sort d'où? C'est quelle histoire? Moi, je vais agresser quelqu'un avec la machette. Bon, là, j'ai compris que peut-être c'est parce que je coupe les têtes aux démons. C'est pourquoi il a pris ce terme-là que physiquement, je suis allé l'agresser avec la machette. Et vous savez quoi? La personne que ce monsieur a pris comme témoin des faits, c'est cette femme qui me porte plainte aujourd'hui. Que j'ai détruit sa barrière. J'ai détruit son ordinateur, son téléphone. Son fils me porte plainte que j'ai tué ses 5000 poissons. Parce que j'ai débranché le courant sur le poteau électrique. Est-ce que vous comprenez ça? Aïe. J'étais dépassé par ces accusations. Ça, c'est le monde du diable qui déteste de cette façon-là, qui ment de cette façon-là. Mais chez vous, chrétiens, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas être différents? Pourquoi vous ne pouvez pas vous aimer les uns les autres? Pourquoi vous ne pouvez pas imiter votre Père céleste? Pourquoi empruntez-vous le chemin du diable? Pourquoi faites-vous cela? Ou vous ne pouvez pas vous saluer, vous ne pouvez pas vous adresser la parole les uns aux autres. C'est terrible. Comment on peut dire qu'on est enfant de Dieu et on se comporte de cette façon-là? Le plus grand commandement, Jean a dit que si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois, tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est pourquoi Jésus a dit qu'il y a deux grands commandements. Il a dit, c'est moi qui le dis maintenant, il y a deux grands commandements. Aimer Dieu et aimer le prochain. Mais vous allez voir que la plupart des gens sont seulement des religieux et appliquent la loi comme Moïse avait dit. Œil pour œil, dent pour dent. Il m'a fait, je dois lui faire. Je dois rembourser directement. Ce que Jésus-Christ dit ici, là, c'est ce que Moïse avait même déjà dit. Mais après avoir dit œil pour œil, dent pour dent, hein, bien sûr. Moïse a encore parlé. Dieu lui a encore parlé pour lui dire que de toute façon, même comme j'ai dit, œil pour œil, dent pour dent, de toute façon, je suis un Dieu de miséricorde. Mais vous allez voir aujourd'hui, ceux qui sont des religieux là, et ils vont seulement appliquer œil pour œil, dent pour dent, œil pour œil, dent pour dent. Je ne pardonne pas. Comme il m'a fait, je dois lui faire. Pourtant, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Tu comprends ça? Allons un peu. Parce que Dieu a eu le temps d'expliquer même encore bien ses lois, ses propres lois. Il a eu le temps de bien expliquer. Allons dans Lévitique au chapitre 19. Lévitique chapitre 19. Vous êtes là, versets 17 et 18. Le temps ne manque pour lire même d'autres passages. Parce que pour voir, là où Dieu avait dit, tu haïras, tu aimeras ton ami, ton prochain, et tu haïras ton ennemi. Dieu a dit ça, c'est vrai. Mais écoutez encore comment Dieu parle dans Lévitique au chapitre 19, verset 17. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point
d'un péché à cause de lui. Vous comprenez? Si ton prochain t'a fait du tort, qu'est-ce que tu es appelé à lui faire? Tu dois le reprendre. Tu ne dois pas le haïr. Tu dois le reprendre. Vous comprenez ça? Tu as eu le soin d'arranger ce qu'il avait dit dans Exode chapitre 21. Que œil pour œil, dent pour dent. Vous comprenez? Écoutez, au verset 18, je suis dans Lévitique 19. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Voilà Dieu. Oh mon Dieu. Voilà Dieu. Le Dieu de miséricorde. Le Dieu de bonté. Il ne garde pas rancune. Et il te demande de ne pas garder rancune. Voilà Dieu. Ce n'est pas œil pour œil, dent pour dent. Non. Tu comprends ça? Ce n'est pas ça. Ceux qui appliquent littéralement œil pour œil, dent pour dent, ce sont des religieux. Et quand ils vont même faire ça, est-ce qu'eux n'ont jamais fait du mal à quelqu'un? Bien sûr que oui. Bien sûr que si. Et même, ils ont même peut-être fait plus de mal que toi qui veux le lapider là. Voilà, ne soyez pas religieux. La religion est mauvaise. La religion est mauvaise. La chrétienté est mieux. L'amour est mieux. La chrétienté se résume en un seul mot, amour. Vous comprenez ça? Ça se résume en un seul mot, amour. Pas c'est ça, la loi de Dieu se résume en un seul mot, amour. Aime Dieu et aime ton prochain, comme toi-même. Voilà tout. Vous êtes en train de comprendre? Je suis très émerveillé par ce que Dieu fait. Très, très émerveillé. Mais vous savez, Dieu savait que nous serons au milieu des anges déchus, hein, parce qu'ils sont plus nombreux que nous. C'est pour cela qu'il avait d'abord parlé de vengeance. Que quand on te fait, toi aussi tu fais. Comme on t'a fait. Parce qu'aujourd'hui, là, il existe des anges déchus qui ne sont pas des enfants de Dieu, qui ne peuvent même pas être des enfants de Dieu, qui ne peuvent jamais changer, qui sont là pour faire du mal. Quand ceux-là font du mal, c'est le mal qui doit leur être remboursé. Parce qu'ils ne peuvent jamais changer. Jamais. Dieu le savait. C'est pour cela qu'il avait d'abord parlé de œil pour œil, dent pour dent. Quand vous allez lire dans Exode chapitre 21, là, ça va depuis le verset 23 jusqu'au verset 25. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. C'est ça que Dieu avait d'abord dit auparavant. Mais dans Lévitique, il dit, tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. L'offense qu'on t'a fait ne doit pas t'amener à pécher. C'est ça que Dieu veut dire. Ça ne doit pas t'amener à pécher. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Est-ce que tu as compris ça? Lève-toi pour demander la grâce de Dieu, de lui ressembler. Lève-toi, prie. Que Dieu te donne la grâce de lui ressembler. Seigneur, donne-moi la grâce de te ressembler. Ça doit être ta prière. Donne-moi la grâce de te ressembler. Oh Dieu. Un enfant de Dieu, d'amour. Un enfant de Dieu, de miséricorde. Ma prière
est faite au nom de Jésus. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis